This is your chief. Welcome to the Wednesday message, week 38, which is the... Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre chief Patman Sinatiradia. Bienvenue dans la semaine 38. Et il faut dire que nous sommes dans le 4e mois, dans la 4e semaine du mois 9, ok? Et la semaine prochaine, nous serons dans la dernière semaine du mois des rangs. Et nous avons aussi lancé le Bonanza, et vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Il y a beaucoup de personnes qui se sont qualifiées, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de gagner parce que ce sont des millions de dollars que nous avons mis à disposition pour pouvoir partager. Il faut savoir que quand tu refais 2, tu as 80 dollars et c'est vraiment important d'avoir ça, les gars. Je dis que le Bonanza, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui et je me rappelle de ça, j'ai échangé avec quelques vie partenaires et je leur faisais comprendre comment c'était vraiment intéressant lorsque pour nous arrivait et c'était vraiment quelque chose de génial, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire que présentement, il est 4 heures du matin et je suis en train d'enregistrer ce message, voilà, et j'ai fait beaucoup d'appels et aussi j'ai échangé tout à l'heure, j'étais en train de faire une formation avec les vies élites. Et il faut dire que tout simplement, les vies élites, il faut que je vous explique un peu ce que c'est pour ces personnes qui ne savent pas ce que c'est. Il faut dire que nous avons des vies partenaires, nous avons des EVP, nous avons des vies conseillers. Nous avons créé une nouvelle plateforme il y a quelques années en arrière où nous parlons, où nous édifions un peu certains types de leaders qu'on appelle des vies élites. Il faut dire que c'est la première étape pour que tu puisses rentrer dans le vie, pour que tu puisses être reconnu par le vie. Donc c'est la première étape qu'il faut franchement franchir et c'est très important. Il faut dire que quand je parle aujourd'hui de leadership, le leadership, c'est un concept même que je ne comprenais pas bien, ou pour ne pas dire que je comprends pas toujours bien. Et je l'expliquerai si c'est pas quand j'ai démarré Network que j'ai commencé peut-être à comprendre un peu. Et souvent dans mes vidéos, quand je parle de leadership, beaucoup de personnes disent ah non ça c'est pas de moi. Et aujourd'hui je veux vous vraiment parler de quelque chose et je veux que vous puissiez bien m'écouter. Il faut dire que beaucoup de choses que je pratiquais ou que je développais, je les avais déjà appris ou mais je les connaissais avant même de faire le network, ok, avant même de pouvoir démarrer l'activité. Mais j'ai eu la chance quand même aussi de connaître que j'ai eu un mentor qui m'a aussi préparé cela, même quand je n'avais pas encore 10 personnes, même quand je n'avais pas encore 20 personnes, même quand je n'avais pas encore des personnes dans mon organisation. Il m'a vraiment préparé pour que je sois vraiment prêt pour les générations à venir, peu importe les générations qui vont pouvoir venir dans ma généalogie. La première clé pour pouvoir faire cela, il faut d'abord être un networker. Il faut d'abord savoir que il faut d'abord à ne pas arrêter d'être un networker. Il faut toujours être un networker. Deuxième des clés, il faut pouvoir savoir ce que c'est que le leadership dans cette industrie. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que le leadership dans cette industrie, tu vas vraiment te fatiguer. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui sont nouveaux, c'est la première fois que vous m'écoutez. Les gars, bienvenue dans la meilleure aventure de votre vie. Pour ceux qui sont depuis longtemps en train de construire, qui sont des leaders, qui se passent les temps qu'à construire, à reconstruire, laissez-moi vous parler vraiment du plus profond de mon cœur. Le leadership que nous tous nous connaissons, c'est le leadership par autorité. Et nous le voyons par exemple avec nos parents, parce que nos parents sont nos leaders par autorité, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Et il y a aussi des oncles, des tantes, etc. En tout cas, toutes ces personnes, jusqu'à ce que tu arrives à un certain âge. Il y a aussi nos patrons dans nos différentes entreprises, voilà, qui peuvent réduire nos salaires, qui peuvent nous crier là-dessus, qui peuvent nous donner des punitions, qui peuvent nous virer même par moment. Ces personnes-là sont des leaders par autorité, en réalité. Mais dans le marketing des réseaux, il n'y a pas de leader par autorité. Ça n'existe pas de leader par autorité. Tu le fais, il faut te lever, tu vas boire du café. Parce que ton ici croit en toi. Tu veux faire le mass out, même si ton leader ne t'aime pas, même si tu n'aimes pas ton leader. Le vrai leadership dans le marketing des réseaux, c'est le leadership par influence. Ce leadership-là, c'est le leader par exemple. C'est pas le leader qui sert ses directs. C'est pas le leader qui élève sa personnalité pour aider l'humanité. C'est pas ce leader-là qui prend soin de ses directs. C'est le leader-là qui aime ses directs. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en train de construire le réseau, ils sont en train de perdre les directs, qui sont en train de perdre leur réseau. Ils utilisent cette mauvaise manière de le faire là, parce que il faudrait comprendre quelque chose, c'est que nous ne développons pas notre système là de cette manière en fait en réalité. Quand vous utilisez le leadership par autorité, c'est fort évident que vous n'allez pas pouvoir avancer dans le système. Vous allez voir que vous tournez en rond, vous allez voir que votre network n'est pas en train d'avancer, vous allez perdre vos directs de la manière la plus simple, de la manière la plus facile. Ils vont se cacher, ils vont aller maintenant être avec le vie ou même trouver quelqu'un d'autre pour travailler eux. Faites attention. Quand tu vas pouvoir dire à tes directs, ah, je suis ton leader, tais-toi, écoute et puis fais. Ah non, les gars, ne faites pas ça. C'est pas comme ça se fait. C'est crétin, au fait. C'est comme ça les gens perdent leur direct. Parce que si vous n'êtes pas encore
Vous n'arrivez pas à convaincre vos directs que vous êtes avec eux, ok, et ils doivent vous donner du respect, vous devez leur donner du respect. Si vous n'arrivez pas à les convaincre qu'en réalité, vous êtes vraiment un véritable leader, ne leur montrez pas que vraiment vous les aimez. Les gars, ils vont vous les abandonner, ils vont vous laisser. Tu dois pouvoir gagner leur respect et leur montrer que non, tu es prêt à les servir. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont te laisser, ils vont aller faire autre chose. Voilà. Quand on raconte des histoires de certains directs qui sont un peu capricieux, qui sont ici, ceci. Les gars, il y a des choses quand même que je veux être sincère aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous comprenez que les personnes que nous ramenons dans le système sont des personnes qui ont toujours vu ce qu'on appelle un leadership par autorité? Donc souvent, il y a ce conflit-là. Donc tu dois pouvoir trouver le juste milieu pour l'amener à être ton direct. Je ne peux pas toujours dire non, tu es mon boss, je suis ton boss, tu dois m'écouter, tu dois faire ce que je te dis. Les gars, c'est crétin de le faire. Comme ça fonctionne dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, tu dois convaincre les gens de te suivre. Tu dois gagner leur respect. Tu dois gagner leur loyauté. Comme par exemple Dato Sri Vijay et Diapanabiza. C'est vrai, je sont mes leaders. Mais je ne les suis pas parce qu'à cause de leur titre, je ne les suis pas à cause d'autres choses. Je les suis tout simplement par le simple fait qu'ils m'ont par la démonstration, qu'ils m'ont démontré combien de fois ils sont mes leaders. Leur démonstration de leadership, là, c'est ça qui a fait que non, j'ai épousé l'idée de dire que je suis avec eux et je serai toujours avec eux. Dans le marketing des réseaux, comment on appelle, le leadership n'a rien à voir avec la puissance, n'a rien à voir avec être fort, n'a rien à voir avec l'autorité. Mais le marketing des réseaux, c'est servir, prendre soin et t'occuper, te préoccuper des personnes. Ce n'est pas par la force qu'ils vont t'aimer, ce n'est pas par certaines choses qu'ils vont t'aimer. Ils vont pouvoir t'aimer simplement par ton attitude, par ta manière de faire, par ta manière d'être à eux. Ils seront à toi pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et j'ai échangé avec les vieilles élites, je leur rappelais un peu cela, les gars. Et je leur rappelais que la première des choses, et vous aussi vous devez le savoir, le leadership numéro 1, la chose numéro 1, c'est le succès. Donc c'est de former des gens pour le succès. C'est pour montrer aux gens le succès. Les gens aiment suivre les gens de succès. Les gens n'aiment pas suivre les hypocrites. Les gens n'aiment pas suivre les gens qui parlent mais qui n'atteignent pas des objectifs, leurs objectifs. Donc, tu dois comprendre que non, ton succès, c'est la seule chose, le succès que tu recherches, c'est la seule chose qui va faire que certains de tes directs vont commencer à te respecter. C'est l'élément de base par lequel le direct te respecte. Je comprends, tout le monde ne va pas réussir rapidement, tout le monde aussi ne va pas réussir de manière constante. Mais ce n'est pas ça le problème. Si longtemps que tu sais démontrer une mentalité de gagnant, une mentalité de quelqu'un qui doit réussir, c'est créer des résultats au travers de tes actions, de tout ce que tu fais avec ton équipe. Les directs te suivront, les directs seront toujours avec toi. À cause de ton succès, non à cause de ton insuccès. Mais si tu as cette mentalité-là et que tu sais réellement que où tu es en train de partir, ils voient ça en toi, il n'y a pas de problème, les gens vont te suivre. Je suis à Dato Sri Vijay, ce n'est pas forcément à cause de le fait qu'ils soient libres financièrement. Non, c'est le fait qu'ils ont pu construire un système depuis plus de 24 ans et qu'ils continuent de tenir. La capacité à pouvoir retenir les directs, même quand les directs ont traversé les moments les plus difficiles, les plus compliqués, ils étaient toujours là avec les directs n'ont pas abandonné. Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est l'un des premiers points sur lesquels vous devez comprendre, c'est votre succès. Et vous ne devez pas jouer avec, vous devez chercher le succès, vous devez avoir le succès. Le deuxième élément, les gens pensent que c'est ce qu'ils disent que non, les gens retiennent. Ils ne savent pas que c'est ce qu'ils sont que les gens retiennent. Le marketing des réseaux est l'un des systèmes par lequel, normalement, il ne doit jamais avoir d'hypocrisie. Ce n'est pas possible même qu'il existe d'hypocrisie. Tu dois pouvoir démontrer aux gens ce que tu dis que tu es. Tu ne peux pas dire à chaque fois que non, toi, tu es... C'est-à-dire que tu regardes tes directs et puis tu dis à tes directs que non, toi, tu es le meilleur travailleur. Non, attends, il faut arrêter ces trucs-là. Il ne faut pas venir dire ça aux gens ici. On n'a qu'à se dire la vérité. Comment toi, tu peux dire que non, toi, tu es un bon networker et puis ce que toi, tu dis, c'est ce que tu es. Et puis en réalité, toi, tes directs à chaque fois. Et puis chaque fois, parce que tes directs sont toujours dans ta zone et puis tes directs passent tout le temps aussi à te regarder. Tu ne peux pas venir dire à tes directs que non, tu es prêt pour eux, tu veux les voir réussir, tu seras toujours prêt pour eux. Et puis chaque week-end, ils te voient en train d'aller dans les vacances. Chaque week-end, on te voit dans les bars, on te voit en train de danser ici, on te voit en train de faire ceci ici. Tu ne peux pas venir dire à tes directs que non, toi, tu es prêt pour eux. Mais je peux comprendre même que tu le fasses. Mais si tu le fais là, c'est que tu as atteint la liberté financière. Mais si tu n'as pas atteint la liberté financière, tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas nous dire que toi tu es dédié à eux. Parce que si tu es vraiment dédié à eux, tu vas faire en sorte qu'ils puissent gagner c'est-à-dire que tout ce que tu vas te dédier pour eux, tout ce que tu dois faire là, tu dois te dédier pour eux. Et puis tu dois te poser la question suivante. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est duplicable dans mon système?
Est-ce que ma manière de me comporter, c'est duplicable dans mon système? Une des erreurs aussi que les gens font, c'est que souvent quand ils sont sur le siège, ce qu'ils disent et puis ce qu'ils font n'est pas pareil. C'est comme ça, vous perdez le respect parce qu'il y a une seule chose que les gens détestent. Les hypocrites, ils détestent les hypocrites. C'est pour cela que je suis Datos Rividier. Tout ce qu'ils disent sur le stage, après le stage, avant le stage, tout ce qu'ils disent, ils sont tous en train de bosser comme des malades. C'est pour ça que moi je les suis. Comprendre par là que non, tu dois être responsable de ces personnes-là. C'est parce que c'est ta responsabilité que tu vas avoir pour ces personnes-là qui va t'amener au succès. Et si tu n'es pas responsable, ça ne peut pas marcher. Tu dis aux gens que non, tu dois devenir un grand leader, mon ami. Il faut devenir aussi un grand mari, une bonne femme, un bon frère, une bonne sœur pour des gens, un bon papa. En tout cas, tu dois être bon. Dans ta société, partout où tu es, tu dois être bon. Parce que souvent, tes directs te regardent et puis se posent la question, toutes ces valeurs dont tu es en train de parler, tout ce que tu es en train de dire, à chaque fois tu viens, tu te demandes, est-ce que c'est ce qu'ils doivent regarder et puis faire? Tu dois automatiquement savoir que tu dois changer. Donc, si ils doivent copier ça, donc ça veut dire que tu dois être un homme à succès. Tu dois dire ce que tu dis, c'est ce que tu dois faire automatiquement. La troisième des choses, si tu n'as rien à leur donner, mais ils vont pas te suivre. Si tu n'as rien à leur offrir, ils vont jamais te suivre. Tu dois pouvoir leur donner de la constance, de la motivation, de l'attention. Tu dois pouvoir prendre soin d'eux. Tu dois pouvoir leur donner de l'amour. Tu dois pouvoir leur donner du respect. Tu dois pouvoir te rappeler, tu dois pouvoir leur donner de la formation, tu dois pouvoir prendre soin quand il y a des décès, quand il y a ceci, il faut être là, présent pour eux. Quand ils sont malades, il faut venir leur rendre visite. Et aussi, tu dois pouvoir aussi ne pas oublier leur anniversaire. Parce que si tu oublies leur anniversaire, ils vont oublier ton anniversaire. Souvent même ça arrive, même certaines personnes même abandonnent leur direct au profit de leur propre, comment on appelle ça même, ce qui est important pour eux-mêmes. Les gars, il faut se réveiller parce que si vous les abandonnez, c'est pas bon. Et on peut pas être un leader qui abandonne. Donc il y a des valeurs qu'il faut pouvoir prôner. Il y a des valeurs qu'il faut pouvoir donner à ces directs. Il faut pas toujours venir rester là et puis tu es toujours la même personne. Non. Parce que si tu ne leur donnes rien, ben ils vont te quitter, ils vont t'abandonner. Si tu n'as rien à leur donner, ils vont partir. Ok? Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles pour eux, il y a des moments compliqués, il y a des moments où ils n'arrivent pas à voir clair. Tu dois pouvoir être là pour eux. Tu dois pouvoir vraiment, comment on appelle ça là même, être présent pour eux. Souvent, c'est comme ça quand ils vous quittent, vous dites dans votre tête, est tombé. C'est pourquoi Datos Rividier dit, quand tu deviens un leader, tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner encore et tu dois continuer de donner. Tu dois pouvoir donner autant de sacrifices que tu veux, tu dois pouvoir donner. Maintenant, le dernier point sur lequel je pense je vais terminer ce message, c'est, en fait, tu dois grandir bien dans le business parce que, je le dis tout le temps aux gens, tu ne peux pas, tant que tu ne grandis pas, ton chèque aussi ne va pas grandir. La raison pour laquelle tu dois grandir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui te suivent. Donc, tu ne peux pas rester la même personne, tu dois pouvoir grandir. On doit savoir que non, le gars, il a vraiment quelque chose maintenant en lui. Être leader, ce n'est pas un positionnement. Être leader, c'est une responsabilité, c'est un engagement. C'est un engagement que tu donnes. Regardez-moi actuellement, jusqu'à 4 h du matin, actuellement il est 4 h du matin, je dois enregistrer le message. Peu importe ce que je suis en train de faire, peu importe ce qui doit se passer, peu importe comment ma vie va être, moi je dois m'arranger, mais je dois faire cela parce que je me suis dédié à cela. Aller encore, donner le meilleur de toi-même. Tu dois encore venir parler à certaines personnes, parler ici, revenir ici, mais tu dois tout le temps donner ton 100%. Souvent, là, même tes propres enfants n'arrivent pas à te voir parce que tu passes tout ton temps à t'occuper de tes directs. Et c'est comme ça, moi, j'ai vu Datos Rividier. Mais c'est ça, un leader, en fait, en réalité. Mais dès l'instant où tu n'es pas prêt à te dédier à ces personnes-là, ces personnes qui vont construire un système, et ton système va te permettre d'avoir la liberté financière, mon frère, tu n'es pas encore un leader. Je vois Datos Rividier chaque jour en train de le faire, en train de s'occuper de certaines personnes, en train de faire des formations ici. Il est tout le temps parti, il est parti. Je vois tous ces sacrifices qu'il est en train de faire. Mais quand je regarde ça, c'est ce que je regarde et c'est ce que j'apprends, c'est ce qui fait aujourd'hui de moi chief. Les gens de leaders là, c'est leaders serveurs qui sont tout en train de servir les directs. Les gens veulent les suivre, les gens veulent être avec eux, les gens veulent être auprès d'eux. Quand tu commences à gagner des commissions, eux aussi vont commencer à gagner des commissions. Quand tu commences à avoir des nouveaux marchés, eux aussi vont chercher à avoir des nouveaux marchés. Quand tu commences à avancer, ils vont commencer à te suivre parce qu'ils veulent te suivre. Mais si tu n'es pas en train d'avancer, eux aussi sont partis d'avancer, ça ne peut pas marcher. Tu dois comprendre ça. Parce que si tu ne grandis pas, tes directs aussi ne grandissent pas. Si tu ne montes pas, eux aussi ne montent pas. Donc au fur et à mesure que tu montes, tes directs vont monter. Tu montes, ils vont monter. Tu montes, ils vont monter. Si tu avances trop lentement, je peux te dire une vérité, les directs vont commencer à te laisser. Pour ceux qui se posent souvent des questions, pourquoi mes directs me laissent, vous devez comprendre dans ce message que je suis en train de vous donner là. Si tu n'avances pas, ils n'avancent pas. Si tu es rapide, ils vont être rapides. Si tu gagnes, ils vont gagner. Si tu avances, ils vont avancer. Mais si tu n'avances pas, ils vont te laisser.
Donc tu dois t'élever et eux aussi vont s'élever. Ils te voient réussir et eux aussi, leurs rêves commencent à grandir et ils commencent à croire que c'est possible. C'est pour cela que tu dois pouvoir payer le prix chaque semaine et chaque semaine. Si tu veux devenir un jour un leader, si tu veux devenir un jour un V-Elite, si tu veux devenir un jour un V-Continent, un VP et un V-Partner, Inch'Allah, tu le deviendras. Mais tu dois comprendre que si tu veux vraiment atteindre ce niveau-là, si tu veux être comme ces personnes-là, tu dois pouvoir prendre soin de tes directs. Tu dois pouvoir respecter tes directs. Tu dois pouvoir aider tes directs. Tu dois pouvoir te dédier à tes directs. Tu dois pouvoir travailler très dur avec tes directs. Et tu dois savoir aussi que non, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es au fait. Tu dois donner, même si c'est difficile, mais tu dois encore donner et donner. Tu dois pouvoir donner, même si c'est 20 personnes, même si c'est 30 personnes, même si c'est 200, tu dois pouvoir toujours donner à ces personnes-là. Une promesse, c'est une promesse. Tu ne dois jamais arrêter de donner cette promesse parce que le singe voit ce qu'il reproduit. La raison pour laquelle moi je suis là jusqu'à aujourd'hui de faire ce que je suis en train de faire après plus de 24 ans, c'est parce que tout simplement j'ai été construit par les deux plus grands leaders que je connaisse. Japada Bisma et Dato Sri Vijay Swaran. Non, pas des leaders traditionnels, non. Les gens qui ont créé ce qu'on appelle des leaders qui servent les gens. Les gens qui ont créé élèvent ta personnalité pour aider l'humanité. Vous devez comprendre que ça, c'est notre mantra aujourd'hui. Chaque fois que tu te lèves, tu pourras aider beaucoup de personnes. Gagner beaucoup d'argent, faire passer des personnes à un certain niveau, ça dépendra seulement du bon networker que tu es. Et aujourd'hui, je veux que tu te poses la question de quel leader aujourd'hui es-tu devenu? Quel leader aujourd'hui es-tu aujourd'hui? Dans tout ce que j'ai dit, quel leader toi tu es devenu aujourd'hui ou mais quel leader tu es? Quand tu as un seul leader, tu commences à pratiquer ce qu'on appelle être un leader. Ça va faire que tu seras différent de tous les leaders à travers le monde entier. Et toi, tu vas être quelqu'un de spécial. Aussi, il ne faut jamais t'arrêter d'être le leader, le networker que tu dois être. Tu dois être toujours ce networker-là qui est toujours en train de se battre et qui montre le succès. Que vous ayez une personne, que vous ayez 1000 personnes, vous ne devez jamais cesser de vous rappeler de la promesse que vous avez faite à ces personnes qui vous suivent. Et pour cela, vous devez donner le meilleur de vous-même. Vous devez vous battre, vous devez aller au-delà de vous, vous devez élever votre personnalité et vous devez amener toutes ces personnes au succès. Sur ce, les gars, je vous aime et puis on se retrouve au Vicon.